Mars, c'est l'occasion de célébrer notre langue, mais aussi de souligner nos revendications. On peut certes se réjouir du fait qu'on a un gouvernement fédéral qui a promis d'encourager et de favoriser les langues officielles, ce qui, dans nos oreilles de francophones, rime avec défendre le fait français. Notre premier ministre se fait un devoir de s'exprimer dans la langue de son père, même quand il est en visite à Washington. Sauf que des fois, il y a des ratés. Par exemple, quand il utilise la langue de la majorité pour répondre à une question venant d'un citoyen en situation minoritaire. Bon, on passe l'éponge là-dessus, mais il y a plusieurs autres dossiers qui continuent de nous irriter, avec raison. Il y a les affronts symboliques, venant par exemple de ceux qui s'entêtent à s'opposer à l'idée de faire d'Ottawa une ville officiellement bilingue. Puis il y a les frustrations quotidiennes bien concrètes des citoyens qui tentent d'avoir accès à des services dans leur langue, notamment en matière d'éducation. Le méga procès pour l'éducation en français en Colombie-Britannique s'est soldé par une décision mitigée, qui n'a reconnu que partiellement que les écoles francophones de la province étaient sous-financées par rapport aux écoles anglophones. Pendant ce temps, les groupes franco-ontariens rêvent toujours d'une université en bonne et due forme. À la base de tout ça, il y a l'enjeu de notre représentation dans les statistiques officielles. Dans sa forme actuelle, le recensement ne reflèterait pas avec justesse la réalité de la francophonie canadienne. La Société franco-manitobaine, pour sa part, va tenter en avril de convaincre la Cour fédérale de changer la formule qui permet de comptabiliser les francophones. D'ici à ce que les verdicts et de nouvelles politiques soient annoncés, on peut au moins se consoler en se disant qu'on a à nouveau accès au programme de contestation judiciaire. À défaut d'avoir des services, on va donc pouvoir continuer à se plaindre.